Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est vraiment une vidéo que je fais totalement à l'arrache. Totalement à l'arrache. En plus je l'enregistre vraiment, c'est voilà, une réflexion que j'ai eue qui est en train de voilà, enfin, en train d'émerger chez moi. Et je la tourne après la dernière vidéo que vous avez vue hier, que j'ai publiée hier. Donc voilà, d'ailleurs je vous invite à le voir si vous voulez. En fait vous allez sur ma chaîne, vous allez voir ça. Ou même sur le site, vous allez directement sur le site lirepourchanger.com, je vous en parle. Vous verrez la dernière vidéo. Voilà, alors juste en fait pour en revenir donc au sujet de cette vidéo qui sera totalement bidon, qui sera totalement bidon peut-être et brouillon, c'est ce que je voulais dire, le lapsus. Je voulais vous parler en fait de définir ses objectifs, ses rêves et tout. Et en fait, comme vous savez, en fait, voilà, je partageais avec vous mon expérience pour voilà, réussir ma vie. Et réussir ma vie, à mon sens, c'est surtout réussir ses objectifs, c'est atteindre ses objectifs. Alors là, en fait, pour savoir quoi faire tous les jours, je me suis vraiment donné une petite liste de, pas une liste, enfin, sur les trucs en fait que je fais actuellement, j'ai décidé d'améliorer déjà l'existant, le présent, avec des mesures, data. Bon, bah, je vous en parle pas et tout. Vous verrez ça sur les autres vidéos. Mais un sujet en fait qui est important donc pour moi pour réussir sa vie et qui est important pour tout le monde, c'est savoir aller dans quel sens, dans quelle destination, direction on choisit. Et au final, derrière ça, ce qui se cache, c'est surtout de choisir, de définir ses objectifs. Savoir quels sont vraiment les objectifs qui sont en soi, qui résonnent avec soi, et des objectifs un petit peu bidons. Et en fait, il y avait un truc intéressant. Hier, j'écoutais un petit podcast sur. Je ne sais même plus en fait quel était le thème et tout. Ça doit être un truc genre semi-hypnose et tout. C'est intéressant et en fait, ça m'a. Il y a des trucs en fait qui m'ont touché et que j'avais envie de partager avec vous. C'était de dire que voilà, il y a finalement les choses, les objectifs, c'est comme ça que j'interprète, c'est que les objectifs, vos objectifs, au final, il ne faut pas forcément chercher midi à 14h, c'est pas forcément les objectifs des autres. Vos objectifs, vous les connaissez peut-être pas, mais ils sont ancrés en vous. C'est-à-dire que vous y avez déjà goûté, ça me fait d'ailleurs penser en fait à une vidéo de Jacques Brel, c'est que vous y avez déjà peut-être goûté pendant votre adolescence, il y a peut-être déjà des trucs en fait qui vous ont fait entre guillemets kiffer, qui vous ont donné du plaisir. Vous aviez peut-être pas conscience sur le moment, mais aujourd'hui, au final, si vous êtes un petit peu perdu, il faut peut-être se recentrer vers ça. Et moi, c'est totalement ce qui est mon cas. C'est totalement mon cas. Je me souviens en fait de certaines choses en fait lorsque j'étais plus jeune. En fait, je sais pas, on va dire de 10 ans jusqu'à 22, 23 ans. Et il y a certaines choses qui m'ont voilà qui m'ont qui m'avait fait kiffer, qui m'avait voilà, qui waouh, qui m'avait donné le feu au cul. Et c'est une image. Hein. Euh, une d'entre elles, c'est quand j'avais vu en fait un camarade, en fait, j'avais pris un emploi salarié au début de la vingtaine, et de voir en fait un mec qui avait 1 ou 2 ans de plus que moi, ou je sais pas, ou peut-être le même âge que moi, et qui avait déjà sa boîte et tout, qui était indépendant et qui avait besoin en fait voilà de trouver, qui avait besoin en fait de le temps de faire grandir sa boîte, il avait besoin d'un apport de revenus. Enfin bon, bref, je sais plus trop exactement. Et je sais que moi, en fait, quand j'avais vu et tout, c'est des choses en fait qui m'avaient fait kiffer et tout, de se mettre à son compte, de bosser pour soi et tout, et de se réaliser là-dedans. Et je suis sûr et certain que en fait, si on veut bien choisir ses objectifs, ses objectifs de vie, sa destination et tout, il faut peut-être revenir à ce qui nous a fait vibrer, ce qui a vibré en nous euh, lorsqu'on était plus jeune. Lorsqu'on était plus jeune ou même aujourd'hui, hein, il y a certainement en fait aujourd'hui des choses qui vous font vibrer. Et en étant peut-être un peu plus à l'écoute aujourd'hui de ce qui nous fait vibrer et de ce qu'on n'aime pas, au final, il faut peut-être choisir ce chemin ou pas. Et j'ai l'impression en fait que peu de gens le font, moi y compris. Et ce sera certainement une de mes prochaines choses, de mes prochains thèmes sur lesquels je vais travailler moi à l'avenir. Il faudrait que vous me disiez vous ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est ouais, c'est intéressant et qu'il faudrait faire qu'on s'écoute peut-être pas assez, alors que voilà, si on écoute un truc tout bête, hein, c'est pour en venir au podcast que j'écoutais hier soir, c'est il disait voilà, si vous entendez une musique et que vous la trouvez fausse, c'est-à-dire qu'en vous, vous connaissez la bonne version, le bon refrain, voilà, la bonne façon de la musique, et c'est-à-dire que vous l'avez déjà en vous. Et s'il y a quelque chose en fait que vous n'aimez pas,
on peut faire voilà, une analogie, c'est qu'il y a, s'il y a quelque chose en fait dans la vie de tous les jours que vous n'aimez pas, c'est-à-dire que vous savez vous au fond de vous-même ce que vous aimez. S'il y a quelque chose que vous faites au travail, il y a, voilà, c'est que vous rentrez en résonance avec vous-même, avec votre vrai vous. Si vous voilà, si vous faites quelque chose, au contraire, en faites quelque chose que vous n'aimez pas au travail, c'est que au fond de vous-même, c'est déjà inscrit. Vous savez ce que vous voulez. Donc au final, derrière tout ce que je veux dire, en fait, toute cette vidéo bidon, brouillon que je fais, putain, je sais pas ce que j'ai avec le mot bidon, mais à travers toute cette vidéo, ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous voulez vraiment être épanoui dans votre vie, essayez de découvrir les éléments qui vous ont fait kiffer, qui vous font kiffer aujourd'hui. Et je pense que le meilleur moyen en fait de faire ça, c'est par exemple de s'écouter un petit peu plus au niveau des émotions, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi on l'aime pas, et voilà. Et petit à petit, c'est que ça revient à ce que disait Steve Jobs, c'est que petit à petit, en fait, au début, ça va être bien et tout, vous aurez le truc et tout, et c'est vraiment au fur et à mesure que vous allez continuer dans cette direction, que voilà, vous allez prendre du plaisir et ça va devenir encore énorme. Bon voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez avoir un petit peu plus de nouvelles de moi, qu'on reste en contact, je vous ai mis tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc soit pour vous abonner sur les newsletters, soit pour vous abonner à la chaîne. Vous avez tout. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé. Dites rien si vous ne l'avez pas aimé, hein, pas de problème. Et sinon sur les réseaux sociaux. Moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.